Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir le traitement pas très efficace et ce qu'on peut critiquer un peu, un traitement avec du pesticide sur des nids de frelons. Donc là, vous avez un nid au sommet d'un arbre, où vous avez un énorme nuage de frelons plutôt mécontents qui tournent autour. C'est qu'en fait, le désinsectiseur a explosé le nid avec sa perche, la partie inférieure est tombée, et il injecte du pesticide un peu n'importe comment, comme on peut le voir là sur l'image. Bon, le problème, c'est que, bon, un pesticide, c'est son rôle, hein, c'est un insecticide, c'est pour tuer les frelons, donc ce sont des molécules avec des effets neurotoxiques. Donc vous avez un frelon qui est tombé au sol, couvert de la molécule, et qui présente un comportement un peu bizarre. Il cherche à se débarrasser de la molécule. Bon, c'est un peu horrible, sachant qu'il va mourir pas instantanément. Donc on peut discuter sur l'efficacité de la molécule sur un court laps de temps. Mais le problème de l'utilisation de ces pesticides, c'est s'ils sont mal utilisés, c'est-à-dire si on projette du pesticide sur le nid, comme on voyait avec le nuage, ou quand on descend le nid sans précaution, quand le nid s'éclate dans l'arbre et au sol, ce qui répand du pesticide un peu partout. Donc là, le problème, évidemment, vous en doutez, c'est que la molécule va certainement tuer les frelons, mais potentiellement va tuer aussi plein d'autres insectes qui ne sont pas des insectes ciblés. Donc effectivement, l'utilisation des pesticides est le seul outil à l'heure actuelle disponible, mais ça présente des limites, notamment si les procédures sont mal réalisées, ce qui fait que ça projette du pesticide un peu partout. Donc, pour éliminer une colonie de frelons asiatiques, comme n'importe quelle autre espèce de vespidés, comme des guêpes ou du frelon européen, quelle est la solution ou quelles sont les solutions ? Alors, à l'heure actuelle, il n'y a pas d'autres outils vraiment efficaces à part l'utilisation de pesticides par les professionnels. Donc, le seul conseil que l'on peut donner pour l'instant, c'est d'utiliser effectivement ces outils à disposition et surtout de respecter les protocoles d'utilisation, d'une part pour la santé de l'opérateur et surtout vis-à-vis de l'environnement. Donc, il y a des procédures à suivre et des façons de faire qu'il faut respecter. Ceci dit, l'utilisation de pesticides, bon, comme on l'a vu, peut être problématique. Donc, à quoi pouvons-nous nous attendre dans l'avenir ? Eh bien, tout simplement, c'est la mise au point de nouveaux outils qui n'utiliseraient pas de pesticides. Notamment, par exemple, des dispositifs thermiques qui pourraient tuer les colonies de frelons par la chaleur. Et ensuite, eh bien, on peut laisser le nid en place sans aucun problème, sachant que le nid représentera un abri pour des oiseaux, par exemple, ou des insectes, et les frelons morts, les larves, les nymphes et les adultes morts, de la nourriture pour des oiseaux. Donc ce genre de dispositif est en cours de développement, et on peut envisager assez sérieusement d'ailleurs de les avoir sur le marché dans à peu près un an et demi. Donc pour l'instant, comme ils ne sont pas encore disponibles, ces derniers outils, eh bien il faut faire avec les outils actuels, par exemple des pesticides, mais il faut vraiment être prudent dans leur utilisation vis-à-vis de l'environnement et surtout la santé des personnes qui les manipulent.